salutations. Il y a un monsieur qui a attiré ma curiosité. Et cette personne n'est pas n'importe qui, non. Cette personne, c'est le roitelet de France. C'est le dictateur, le batracien politique qui dirige la France, rejeté, je le précise, par les citoyens français. Et ce monsieur s'appelle Emmanuel Macron-Poléon. Comme d'habitude, vous savez qu'il aime bien fanfaronner, il aime bien se montrer, se faire remarquer, il aime beaucoup utiliser les éléments de langage, les discours, les belles phrases, parce que c'est sa vie. Alors, il ne pouvait pas se retenir de parler encore une fois du continent africain et des Africains. Parce que dans sa tête, il doit sûrement croire qu'il est le roi de l'Afrique. Je vais vous laisser écouter sa vidéo et ensuite je vous donnerai mes impressions. Et malgré ce que je disais au début de mon propos continue de dire il y a des doubles standards. Vous dépensez énormément pour l'Ukraine et vous continuez de ne pas dépenser pour nous. Vous vous battez avec beaucoup de force contre la guerre là, pas suffisamment contre la pauvreté chez nous. On a une guerre chez nous depuis des décennies, vous n'en avez pas fait le centième. Sachons les entendre. Et donc il nous faut réengager diplomatiquement avec toutes ces géographies pour les convaincre de rejoindre notre effort de pression sur la Russie et de préparation de la paix. C'est notre responsabilité. Et il faut le faire en conjurant en particulier cette espèce de récit du double standard qui s'installe. C'est pourquoi, au moment même où nous faisons tous ces investissements, j'appelle les Européens, les Américains, tous les membres du G7 et au-delà du G20 à nous accompagner sur la reconstruction d'un partenariat sud-nord pour permettre de repenser les termes de la solidarité internationale et investir massivement vers les pays qui en ont besoin, pour leur santé, leur éducation, la lutte contre l'insécurité alimentaire et pour permettre précisément de redonner de la crédibilité à tous les pays riches qui doivent réengager beaucoup d'émergents, de pays à revenus intermédiaires, de pays en voie de développement dans cet effort en leur montrant qu'au moment où nous défendons nos principes, où nous voulons une paix juste et durable aux conditions des Ukrainiens en Ukraine, nous ne les oublions pas et nous voulons un monde plus juste, capable de faire face aux défis climatiques et à ses conséquences, chez eux comme ailleurs. Cette responsabilité est indispensable et ne l'oublions pas. En quelque sorte, la réponse à ce nouveau contexte géopolitique doit passer par un investissement militaire, doit passer par une fermeté. Vous avez pris le temps de bien écouter et d'analyser les propos de ce monsieur. La seule chose que je peux dire à Macron, à ce dictateur, c'est de lui dire que les Africains ne veulent plus de vos investissements, ni de votre solidarité hypocrite et empoisonnée. Ils vous demandent qu'une seule chose, l'arrêt de vos brutalités multicentenaires, la fin de votre politique d'exploitation et vos crimes imprescriptibles sur leur terre, sans oublier bien évidemment votre soutien aux dictateurs, aux sanguinaires, aux gardiens de camps de concentration qui massacrent leur propre peuple comme celui du Tchad, Kaka Déby. La seule chose que les Africains vous demandent, c'est France must go. La seule chose que les Africains vous demandent, c'est de vous occuper des problèmes des Français. Parce que vous êtes élus en tant que président de la France et non président de l'Afrique. Vous n'avez pas à vous en gérer dans leurs problèmes. Mais ça fait combien de temps que le problème sécuritaire ou les problèmes de famine, vous le citez dans la vidéo, perdurent maintenant sur le continent? Vous n'avez jamais rien fait. Pire, nous sommes tous au courant que c'est vous qui êtes responsable de tout cela. Bien évidemment, avec la complicité de vos valets locaux, de vos sous-préfets. Les Africains vous disent ceci. La France n'est pas la solution. L'Europe n'est pas la solution. Au contraire, vous êtes les problèmes des Africains. Et aujourd'hui, les Africains ont décidé de se prendre en main. Et vous venez encore avec vos propos, vos éléments de langage, comme vous savez si bien le faire pour essayer de les duper. Pourquoi cela? Tout simplement parce que aujourd'hui, l'Afrique est actuellement au cœur d'une violente bataille géopolitique entre le bloc occidental et le bloc de l'Est. Parce que cette guerre qui se déroule entre ces deux blocs
favorise aujourd'hui la renaissance du véritable panafricanisme grâce aux panafricanistes révolutionnaires comme nous. Et c'est cela en réalité qui vous inquiète. Et si vous n'êtes pas capable de dire la vérité aux Africains, alors nous autres, nous allons le faire. Aujourd'hui, l'Afrique est à nouveau au centre des enjeux de la politique mondiale. Mais cette fois-ci, la différence est que cette politique mondiale se fera avec les Africains, dans un partenariat gagnant-gagnant, dans un partenariat équitable. Tout simplement parce que la conscience politique des populations africaines ne cesse de grandir, ne cesse d'augmenter tous les jours grâce à l'accessibilité de l'information. Et si cela vous dérange, alors c'est votre problème. Mais s'il vous plaît, cessez sans cesse de parler de l'Afrique comme si vous étiez le roi du continent africain. Parce que les Africains ne sont pas des enfants. Les Africains ne sont pas des handicapés. Les Africains ne sont pas, n'ont pas de problèmes cognitifs. Non. Bien au contraire. Les Africains réfléchissent comme vous. Les Africains pensent aussi comme vous. Les Africains ont les mêmes yeux, les mêmes oreilles que vous. Alors, occupez-vous de vos problèmes et laissez les Africains régler leurs problèmes. Si depuis des siècles, vous n'avez jamais réglé le problème des Africains, ce n'est pas en 2023 que vous allez le faire. Parce que c'est vous le problème des Africains. Alors, cher Macron, laissez l'Afrique tranquille. Laissez les Africains tranquilles. Les Africains ont aussi le droit de goûter aux joies de la liberté, aux joies de la souveraineté, de goûter au bonheur, de goûter au plaisir et de jouir de leur propre richesse. Sur ce, la révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement. Merci beaucoup.